Hello, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire une guidance à 3 choix sur la nouvelle lune en Verseau. Voilà, qui est très bientôt, donc on va voir quelle influence va avoir cette nouvelle lune sur vous, selon votre choix. Donc voilà, le choix 1, voilà. Le choix 2 et le choix 3. Donc vous pouvez faire sur pause. Moi, je vais attaquer direct le choix numéro 1. Prenez, excusez-moi, prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous laissez ou vous changez de choix ou c'est peut-être il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Ne forcez pas, ça reste du divertissement. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, je vais pousser le choix 2 et le choix 3. Ah, décidément. Tac. Je ne vais pas changer l'ordre des cartes. C'est important des fois. Allez, le choix 1, c'est parti. Donc, il y aura un petit peu de lecture parce que, en fait, ces cartes-là, elles sont super. Mais souvent, il faut lire le petit bouquin qui va avec pour comprendre vraiment le message qui vous est destiné. Donc, choix 1, bienvenue. Donc, on va regarder la première carte, donc celle de l'oracle de la puissance de la lune, hein, évidemment. Donc là, c'est une pleine lune en cancer, donc signe d'eau. Peut-être qu'il y a des cancers qui nous regardent. Hein, c'est peut-être dès maintenant que ça vous parle. En tout cas, page 123, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette pleine lune en cancer? Au niveau professionnel, cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle. Elle te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type familial. Que ce soit des projets que tu mets en place avec une ou des personnes proches ou la création de ta propre entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as déjà entrepris ces démarches, cette pleine lune te rassure et t'invite à être dans une vraie confiance, car la stabilité est bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens humains forts avec les autres. Tu as besoin de ces liens pour te sentir bien dans ta vie professionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle et visualise les projets personnels qui sont importants pour toi. Au niveau sentimental, cette pleine lune en cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative, tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Spirituel. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses. Les autres et les lieux, cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela était en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule, etc., etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà pour ce qui est du message des puissances de la lune. Je vous lirai plus tard celui pour la mission de vie parce que la lecture c'est pas pareil que
quand je vous parle directement. Ça peut être vite assommant, mais au moins comme ça vous avez vraiment beaucoup de détails, le plus de détails possible sur cette carte, parce que vous voyez, juste comme ça, je vous aurais pas dit grand chose les amis, hein. Alors ensuite nous avons prospérité avec la nouvelle lune en taureau. Donc moi ce que je ressens avec ces deux cartes là, c'est que cette nouvelle lune en Verseau va vous aider à vous découvrir davantage, quel que soit le domaine. Ça vous apporte une période prospère énorme, donc d'une nouvelle lune à l'autre c'est à peu près un mois. Donc pendant ce mois, vous allez avoir vraiment des éclaircissements dans tous les domaines où vous en avez besoin. Cette nouvelle lune va vous apporter des éclaircissements. Avec le tarot de la sorcière, donc nous avons le 2 de feu, hein, qui représente une élévation progressive. Le 9 de feu, beaucoup plus beaucoup plus puissante, donc vous voyez ça monte, et entre les deux nous avons un cavalier de feu. Donc vous voilà, c'est 3 cartes de feu, donc ça va cette nouvelle lune en Verseau, elle va vous booster votre énergie, ça c'est une évidence, donc il faut en profiter. Vous allez avoir une énergie débordante pour tout ce qui vous fait plaisir, donc il faudra en profiter et surfer sur cette vague. Ouais. 8 de bâton, page de coupe et page de coins, c'est les pentacles en fait, hein. Donc il y a vraiment encore une fois une idée de naissance de quelque chose avec cette nouvelle lune, hein. Ça va vous apporter beaucoup de compréhension, donc vous allez vous sentir un petit peu apprenti dans beaucoup de domaines, notamment celui des émotions et du matériel, et ça va pas arrêter, hein. Vous avez vraiment beaucoup de feu dans votre tirage, lié à l'eau quand même, et donc ce qui veut dire c'est que ça va être vous allez être beaucoup dans l'émotion. Cette nouvelle lune va vous apporter beaucoup d'émotions, en tout cas positives. On va aller voir ce que dit l'oracle de la mission de vie. Ce que va vous apporter cette lune, haute responsabilité. Donc là, ça va être des éclaircissements par rapport à votre mission de vie. Donc écoutez bien, parce que en fait, moi, à chaque fois que j'ai tiré cet oracle-là, ça a parlé énormément à la personne. Vraiment beaucoup. C'est assez bluffant à chaque fois. C'est pour ça que j'ai envie de vous lire le petit livre. Bien sûr, ne prenez que si ça vous parle, hein. Alors, haute responsabilité. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Donc, quand vous allez recevoir cette énergie de la nouvelle lune en Verseau, d'expansion, de belle énergie vers votre expansion, peut-être que vous allez vous diriger vers des pistes où il y a une certaine responsabilité à avoir de votre part, hein. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout tu vas te trouver.
Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Bon, ben écoutez, je trouve ça plutôt cool, choix numéro 1. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et surtout, n'oubliez pas de liker en partant. Ciao, ciao! Bienvenue, choix numéro 2 pour votre guidance sur la nouvelle lune en Verseau. Bon, cette guidance est intemporelle, même si vous la voyez alors que c'est la nouvelle lune en Balance ou la pleine lune en Taureau, ça n'a pas d'importance. Le meilleur moment, c'est quand vous regardez. On va aller voir tout de suite ce qu'on vous propose pour cette nouvelle lune en Verseau. Éclipse lunaire et blocage. Donc on va aller lire le petit livret parce que ces cartes-là, à chaque fois, c'est très juste. Ce à quoi elles correspondent, mais le mieux c'est quand même de lire le livret puisque vous avez beaucoup de détails. Ah ben j'étais dessus. Hop, allez, c'est parti pour un petit peu de lecture. Professionnel, l'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Waouh, c'est chouette! Sentimental. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de choix important concernant ta vie sentimentale. Que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne, tu vas être invité à choisir. Tu es dans l'attente d'une rencontre. Beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune t'invite à faire confiance à tes sentiments et à tes émotions profondes. Ne te laisse pas perturber par la logique ou par tes anciennes expériences. Choisis en étant connecté avec ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Tu vas être dans une vraie construction positive sentimentale. Spirituelle. L'éclipse lunaire t'invite à te connecter avec ta partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler nos ténèbres par peur d'être dépassé ou de ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits et notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune t'invite à faire face à ta partie obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va te permettre de comprendre quand tu es dans des énergies basses. Tu vas te connaître davantage et tu seras dans une belle connexion avec les autres. Waouh! Chouette programme. Celui-là, on le lira après. Ce que je disais aux autres signes, c'est comme ça fait moins lecture sur lecture, quoi. Alors, ouais, vous êtes sur votre route, vous êtes sur votre chemin. Hein, c'est ce qu'on et en fait, cette nouvelle lune en Verseau, elle va vous permettre d'aller voir en dedans que vous êtes sur votre chemin. C'est pas sur l'extérieur. Pas sur l'extérieur que vous allez le voir, que vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre en allant voir à l'intérieur. Et pourquoi j'ai qu'une carte de celle-là, moi? C'est bizarre. Alors, le tarot de la sorcière, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, vous avez 3 cartes d'eau. Alors, le groupe d'avant, c'était que des cartes de feu. Là, c'est que des cartes d'eau. Donc, l'eau, c'est qu'on est beaucoup dans l'émotion et là vous avez un peu le vase à déborder d'émotions, hein, voilà. Et là cette carte là, vous voyez, les flèches vont vers le bas, c'est-à-dire qu'on vous incite encore à aller construire avec ce qu'il y a en dedans, les émotions qui sont cachées, qui sont à l'intérieur, encore une fois. Et le cavalier d'eau, c'est justement, c'est l'apprentissage. C'est que
ça va très très vite, un cavalier va très très vite, sauf que là ils sont en pause, ils sont dans le noir sous les étoiles. Donc là ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir arrêter de faire déborder vos émotions et voilà, et les sortir comme ça sans costard cravate, j'ai envie de vous dire, et aller plus en profondeur, plus en dedans pour aller trouver votre force, votre voix, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Donc là c'est le diable c'est la tentation, donc c'est ce qui vous tente. Qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous fait envie? Je vais aller tirer 2 autres cartes, que je sais pas pourquoi. Voilà. Tac. Le hiérophante, bah ouais, vous savez, mais en dedans. Vous savez ce qui vous tente, ce qui vous fait envie, mais c'est en dedans. Ce sera pas, vous le trouverez pas sur l'extérieur ou en débordant sur l'extérieur. Ouais. Là, c'est vraiment, c'est la carte de la lune, de l'intérieur, encore une fois, hein. Donc là vraiment c'est votre conseil groupe 2 pour trouver l'harmonie et bénéficier au maximum de ce que cette nouvelle lune a à vous apporter. C'est en dedans, elle va vous aider à aller voir vos parts sombres. L'ange terrestre, waouh. Donc avec l'oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages? Page 71, on va aller voir ça tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette formule vous plaît, hein, l'idée des 3 choix, et surtout que je vous lise aussi le livret pour vous en dire plus. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. L'ange terrestre, tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Voyez si ça vous parle, hein, c'est toujours pareil. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Avec peut-être, ah non je confonds avec le groupe 1, il y avait des grandes responsabilités dans le groupe 1, donc là c'est vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir en dedans, pour que vous compreniez que vous êtes très très évolué spirituellement, mais peut-être qu'à déborder les émotions sur l'extérieur, vous ne les entendez pas, vous n'entendez pas que vous êtes prêt à aider les autres et que vous avez beaucoup à offrir, donc c'est un petit peu dommage quand même. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Voilà, on y vient. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux et d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Pourquoi pas? Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Voilà, écoutez groupe 2, vous savez quelles seront vos énergies pendant cette période de la nouvelle lune en Verseau. Il n'y a plus qu'à aller écouter ces parts d'ombre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao ciao. Bienvenue groupe 3 pour votre guidance pour la nouvelle lune en Verseau. C'est parti. Ah bah. Alors là, j'espère que vous voyez bien, vous avez eu la nouvelle lune en Verseau, quoi. Donc on va aller lire tout de suite qu'est-ce que la nouvelle lune en Verseau a vous dire. J'arrive même plus à parler. Bon, je vais aller voir dans le sommaire parce que sinon ça va prendre des plombes. Nouvelle lune en Verseau, elle est page 103. Page 103.
Alors là, c'est formidable que j'ai tiré quand même la nouvelle lune en Verseau. Au niveau professionnel, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire ou qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement. Tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là, ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Sentimentale. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Au niveau spirituel, cette nouvelle lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes connaissances que tu as acquises dans tes anciennes vies. Tu peux avoir cette sensation que tu ne sais pas et que tu dois apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Ce n'est pas le cas. Ton âme a pris le temps dans ses anciennes vies pour être dans un apprentissage positif et énergétique. Tu as expérimenté et tu as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces connaissances sont présentes en toi, mais peuvent être en sommeil. Alors prends le temps de méditer, prends le temps de te rappeler tout ce que tu sais déjà. Tu vas être une vraie révélation de toi-même. Waouh, allez donc. Chouette programme. On ira lire la carte de la mission de vie après. Ce que je disais aux autres signes, c'est pour pas faire lecture tout le temps. Nouvelle lune en Capricorne, ton travail dur à payer. Donc je pense vraiment que pendant cette nouvelle lune en Verseau, il y aura beaucoup d'introspection. Vous avez, si vous avez rencontré des difficultés dans un ou un domaine quelconque, on me dit que la réponse est en vous. J'ai eu peur, oui et non. C'est qu'en fait, premier groupe, c'était que des cartes de feu. Deuxième groupe, que des cartes d'eau. Et là, j'ai cru qu'il y aurait que des cartes d'air, de terre, pardon. Et non, on a quand même la reine d'air. Et par contre, on a quand même deux cartes de terre. La terre, c'est vraiment, ça rebondit avec ce qu'ils disent sur la nouvelle lune en Verseau. C'est que il faut vraiment aller voir en dedans. La réponse est en vous pour upgrader, pour monter, pour comprendre une situation que vous comprenez peut-être pas aujourd'hui. La solution est en vous en tant que reine d'air. Pareil, si vous êtes un homme ou une femme, ça marche aussi. Comme je vous le dis souvent, le tarot n'est pas genré. Donc là, en fait, il y a vraiment... Pour ce groupe 3, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions existentielles très très profondes et on me dit que c'est normal, quelque part, par rapport à vos vies antérieures, par rapport à ce que vous êtes actuellement. C'est votre passé, vos vies antérieures qui veulent ressortir et on veut vous rappeler de tout ce que vous avez appris dans les vies précédentes pour que vous vous en serviez dans cette incarnation là pour aider les autres, pour réaliser, pour incarner vraiment votre mission de vie. On verra ce que la carte de mission de vie nous révèle. Ben là, vous avez le roi de coupe. C'est un peu comme la reine d'air dans ce tarot. C'est que c'est le roi de l'émotion. Donc, vous êtes vraiment au fait de vos émotions. Vous savez aller chercher en dedans, dans la terre, quelles sont vos émotions, vous avez le diable donc c'est les tentations, l'envie, l'audace
Et The Lightning, c'est vraiment, c'est un peu, c'est comme la tour, vous voyez, dans les autres tarots, c'est que là, ça va provoquer chez vous tout un tas d'événements pendant cette nouvelle lune en Verseau, tout un tas de clés de compréhension, mais vraiment à aller chercher en vous. Bon, bah, c'est tout un chouette programme, tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour votre mission de vie? Aide d'une personne. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que la nouvelle lune en Verseau va vous apporter en compréhension? Ah ben, c'est la première carte de cet oracle. Pardon. Alors, aide d'une personne. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essaies de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Voilà, groupe 3. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez dans quelle énergie vous allez vous retrouver dans ce prochain mois grâce à la nouvelle lune en Verseau. Je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. En tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!